Permettre aux différents responsables de la communication d'avoir une vision globale et une même compréhension de la nécessité de recourir aux techniques et outils de la communication institutionnelle, tels étaient les objectifs de la session de formation organisée par le projet OSCAR à l'intention des responsables de la communication de 25 organisations de la société civile de second et troisième niveau. Cette formation, qui a eu lieu du 18 au 20 novembre 2014 à Gitega, a été animée par un des spécialistes du projet OSCAR. Elle faisait partie intégrante des activités du projet OSCAR et s'inscrivait dans le cadre des activités de renforcement des capacités des organisations de la société civile, notamment en matière de communication institutionnelle, de ses techniques et de ses outils, et s'inscrivait plus précisément dans les activités prévues dans le plan de communication du projet. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités générales du projet OSCAR, qui est là effectivement pour appuyer et renforcer les acteurs de la société civile burundaise. Et qui dit appuyer et renforcer, on peut aussi comprendre le renforcement des capacités. Cette formation s'inscrivait dans une série d'autres formations qui sont destinées aux acteurs de la société civile. La communication institutionnelle regroupe l'ensemble des actions de communication qui visent à promouvoir l'image de l'entreprise ou d'une organisation vis-à-vis de ses clients et différents partenaires. La communication institutionnelle n'était pas beaucoup plus exploitée au niveau de nos organisations. C'est le constat général des organisations qui sont présentes ici dans cette formation. Auparavant, la communication que nous faisions généralement, je dirais que c'était une communication qui ne prenait pas en considération tous les aspects de la communication institutionnelle. Durant cette formation, les différents responsables de la communication des organisations de la société civile désignées se sont familiarisés à la définition, aux principes et spécificités de la communication pour en définitive en faire bénéficier à leurs organisations qu'ils ont du mal à convaincre, selon les dires de certains. Souvent, nos organisations ne se soucient pas du volet communication. Et ici, à travers cette formation, on a vu que vraiment la communication relate de la vente. Et au sein de nos organisations, nous avons souvent des réalisations très importantes, mais que nous ne savons pas vendre. Mais si une fois vous ne communiquez pas ce que vous faites, personne ne saura que vous existez. De qui nous devons cibler par notre communication institutionnelle? Vous verrez qu'il y a l'opinion publique. Parce que le gouvernement, les États... Ces responsables de la communication ont pu, durant cette formation, bénéficier des connaissances sur les principes et sur certains outils de cette branche de la communication des organisations avant de découvrir une série de nouveaux outils bénéfiques tels que les réseaux sociaux et enrichir les connaissances qu'ils avaient en matière de relations publiques et relations avec la presse. On a une autre fonctionnalité qui cette fois-ci c'était remplisse une de ces fonctions, par exemple ici, ou alors deux fonctions. On nous a enseigné comment il faut améliorer notre image en utilisant ou bien en exploitant les réseaux sociaux pour rendre plus visibles les actions de l'association, mais aussi essayer d'amener les membres à connaître réellement ce que votre association est en train de mener sur le terrain au travers de ces outils de communication et institutionnelle. On nous a appris, ça aide à bâtir une image forte qui permet de faire face aux adversaires et se positionner vis-à-vis des bailleurs d'offres. Une bonne opportunité pour ces 25 responsables de la communication des organisations de la société civile bénéficiaires de cette formation et qui ont très largement apprécié l'initiative du projet OSCAR de leur prodiguer des nouvelles notions qui leur seront utiles dans l'exécution de leurs tâches et dans leur plaidoyer pour l'obtention de plus de considération et de visibilité au sein de leurs organisations. Nous avons fait face à une assemblée qui était vraiment très motivée et très intéressée. Nous avons eu à faire face à une assemblée de professionnels
qui démontre quand même certaines carences, notamment en matière de planification stratégique, axée sur les résultats, concernant spécifiquement la communication, notamment des points tels que la définition des objectifs de communication, le ciblage des publics, ainsi que certains manquements en matière d'utilisation de certains outils nouveaux de communication, tels que les réseaux sociaux et les médias sociaux. C'est vrai que c'est une pratique communicationnelle que les organisations utilisent souvent, mais à tort et à travers. Là alors, on a pu déceler nos forces et nos faiblesses. Et c'est vrai, il y a aussi des défis qui nous attendent. C'est aussi le problème d'incompréhension entre les services de communication et la hiérarchie, presque dans toutes les organisations. Et là alors, c'est un défi qui nous est lancé, que nous devrons essayer de trouver une solution en fait, là-dessus. Lorsqu'on pense, c'est que de plus en plus, on peut gagner dans ce service nécessaire, mais que les gens n'ont pas apprécié à son propre niveau. Deuxième chose, c'est que c'est un service qui coûte cher, c'est légitime. Les organisations meurent ou vivent bien grâce ou par défaut de ce service. Je peux dire que la communication, c'est un champ très vaste. Alors je crois qu'on n'a pas pu puiser toutes les opportunités en matière de communication. Et alors si demain ou après-demain il y a une opportunité de formation en communication, je crois que pour la plupart des organisations, nous avons besoin des techniques d'élaboration d'un plan de communication. Et ça c'est très important parce que chez certaines organisations on remarque que ce genre de plan n'existait pas. Donc là pourtant c'est un outil très important que les organisations devraient exploiter. Pourquoi une formation sur cette branche de communication alors que les organisations de la société civile concernées ne manquent de sujets à promouvoir? Tout simplement parce que, selon les spécialistes du projet Oscar, si on tient compte de la nature humaine et de la constitution de notre société contemporaine, il est plus facile de communiquer sur une activité ou un service si on a déjà un capital sympathie et confiance vis-à-vis de l'organisation. Et c'est le rôle de la communication institutionnelle de faire en sorte que l'organisation soit connue, comprise et soutenue. Pour dire qu'une organisation, quelle qu'elle soit, a besoin de communiquer sur elle, sur qui elle est, sa mission, sa vision, ses valeurs, sa philosophie, ses activités, pour pouvoir bénéficier de l'adhésion à sa vision et ses objectifs, de la compréhension et du soutien de la part de son environnement, pour enfin pouvoir convaincre sur son action et ses activités. Projet